parole à parole, par des signes, des prodiges et des divers miracles. Je te rends grâce, Père, et je bénis ta présence en ces lieux. Je bénis ta parole, je bénis ton peuple, et je me soumets sous ton onction, sous la mouvement de ton esprit. Je viens par l'autorité que tu m'as donnée, paralyser toute force du mal, toute influence satanique, par le nom de Jésus. Que ce moment soit libéré et que le ciel soit ouvert en notre faveur. Au nom puissant de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est notre rédemption. Yesu Kristo anakuya ni mwokozi Ici, wetu. nous sommes en train de parler de Jésus comme étant notre rédemption. Hapa tunasemeza tu ya Yesu sa vile mwokozi Et quand nous wetu. voyons d'abord le nom de Jésus, Wakati tunaona jina la Yesu. le nom de Jésus veut dire tout simplement Dieu sauveur. Jina Yesu nasema tu Mungu mwokozi. C'est ça la signification même du So nom ile de Jésus. nakuya mafanunisho ya ile jina ya Dieu Yesu. sauveur. Yesu C'est mwokozi. pourquoi quand le nom de Jésus est prononcé, Cho kwa maana kama jina la Yesu Satan inataiwa est en train de se manifester pour sauver. na Mungu anakuwa anachoonekanikisha juu ya kuokoa. Dieu se manifeste pour sauver. Mungu anakuwa anachoonekanikisha juu ya Il est le kuokoa. Dieu qui sauve. Anakuya ni Mungu la anaokoa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Christ veut dire tout simplement le Messie, Na ile l'envoyé. Kristo anakuwa anasema tu Messi. Ou bien ou tout simplement le roi et son onction. Na ile nasema tena mfalme na upako wake. Jésus-Christ qui est notre sauveur. Yesu Kristo anakuya mwokozi Ici nous wetu. parlons de, il est notre rédemption. Hapa tunasema tu juu ya Et uokoaji quand nous wetu. parlons de la rédemption, Na kama wanasemesa nous juu ya voyons tout kuokoa, simplement le rachat. tunakuwa tukunena tu tena La kule kusa. rédemption veut dire le rachat. Inakuya ni kule kusa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La rédemption Ile kokoa veut dire tout simplement le rachat. inakuwa nasemesea tena kusa. Ça c'est la première signification Ile nakuya ni première de la signification rédemption. ya ile kokoa. Jésus-Christ qui est notre rédemption Yesu Kristo anakuya ni veut mwokoaji dire tout wetu. simplement qu'il est notre rachat. Anakuwa nasema anakuya ni ule mtu arituza. Pourquoi Christ est notre Juu ya rachat? nini Kristo anakuya ule Quand nous arituza? parlons d'abord du rachat, Wakati tunasema c'est juu ya tout kusa, simplement l'action de racheter inakuya tu ni action ou ya l'action kusa. de se racheter. Uswate ile action ya kusa. Et racheter veut dire ceci: Na kule kusa tunasema acheter de nouveau ya kusa tena vya ce qui sasa. était vendu, Vile birkuya ou vyenye ce kuzishiwa. qui est perdu, Uswate vile vyenye ce kupotea. qui était vendu. Na vile birkuya Ou vyenye ce qu'on a kuzishiwa. perdu. Uswate vile vile vyenye Alléluia. Amen. La Bible nous montre une chose. Na Biblia inakuwa inatuonyesha kitu Quand nous kimoja. lisons le livre de Genèse chapitre 3, Wakati tunasoma tena kitabu cha là Genesis on nous chapitre 3. parle d'une chose très importante. Na pale wanatuonyesha kitu kimoja kia maana. Jésus qui est venu racheter. Yesu la nakuya kokoa. Comment Christ doit revenir racheter? Namna kani tena Yesu anapendeza C'est kuya mara parce que pili. l'homme s'est vendu premièrement. Kwa sababu kukuya telele mashauri ya Allez dans kusimama. Genèse chapitre 3, la Bible nous dit Ule ceci. msonesi chapitre 3 Biblia inakuwa Dieu inaonyesha. a mis l'homme dans le jardin. Na ile iransa tena mule mjardin. Il dit à l'homme: Akamwonyesha je te mtu. donne tout ce qui est dans le jardin. Ninakupatia vyote vinakuya mjardin. Je crée le monde. Je crée le monde. Ninaumba dunia. Je te place comme maître de mes œuvres. Ninakuweka tena sole mwalimu tena wa L'homme matoto est yangu. établi dans le jardin comme le maître des Sa œuvres de ule Dieu. mtu wakosa kumweka mule mjardin sole Dieu a wangu ya confié yote. le monde à l'homme. Mpaka vile Mungu akamupatia Il mtu confie le dunia. jardin à l'homme. Akamupatia mtu tena ile Afin jardin. qu'il cultive Pour que apate et que kulima. l'homme garde. Pour que tena ule mtu Afin que achunge. l'homme se réjouisse Pour que mtu apate kuya mfuraha. de ce que Dieu avait créé. Kwa vile vyote Mungu arumba. L'homme est en train de régner dans le jardin. Mtu anakuwa anatawala mle Il mjardin. occupe la position du maître Anakuya dans le iko jardin. nakupa tena ile position ile mwalimu wa Mais la jardin. Bible nous révèle encore. Na Biblia inakuwa inatuonyesha Quand le tena. diable a été précipité sur la terre, Wakati shetani alitangulia hapa il dunia. envia la position de l'homme. Akavia tena ile position ya Comme il mtu. n'avait pas le pouvoir sur l'homme, Mpaka vile asikukuwa na uwezo pa parce que mtu. c'est l'homme que le Seigneur avait établi sur la Sababu terre nakuya ni Mungu mtu ule Mungu akikapa comme dunia. étant maître, Sa vile comme mwalimu. étant le propriétaire de Sa tous ces vile œuvres. kule mwenye vile vitu. Il n'avait aucun pouvoir sur l'homme. Asikukuya na mamlaka hata moja Et pa pour mtu. avoir ce que l'homme Na possédait,
posséder. juu ya kupata vile vyote mtu akuwa Il navyo utilise la ruse. akatumikisha tena La Bible makali nous dit ceci. na Biblia inakuwa Il inatuonyesha vient et trompe l'homme. akakuya tena mbele ya mtu Oh, Dieu avait dit alors, mpaka vile Mungu le ameonyesha jour où mtu tu mangeras les fruits siku utakuria hii de tunda la connaissance du bien et du ya kule mal, kujua vya vibaya na vizuri Chukura. utakufa. une seule condition, Condition tu moya une seule loi masheria tu que moya Dieu a donnée à l'homme dans le ile tena jardin. Mungu akapatia mtu mule Et mshamba cette loi na ile sheria était la clé, ilikuwa ni fungulo soit de la bénédiction de l'homme, swate ya baraka ya mtu soit de la malédiction de l'homme. swate ya laana ya mtu. Si l'homme obéissait, Kama mtu l'homme aresimia demeurait dans la bénédiction. mtu aripasa kubakia L'homme va mubaraka demeurer dans la gloire. aripasa kubakia L'homme va demeurer mtukufu dans la présence de Dieu. aritafuta Mais kubakia si mwepo wa l'homme Mungu désobéissait, mpaka vile mtu l'homme akasobei ouvre la porte. na Mungu Il ouvre akafungula la tena porte à la mort. akafungula tena mulango kwa Quelqu'un me lufu. dit très fort, Alléluia. Amen, Alléluia. amen. Le diable avait compris. Shetani arelewa Il n'a pas le pouvoir de toucher l'homme, akuya tena ile asikukuwa na mamlaka ya kugusa kwa mtu, mais le moyen par excellence de toucher l'homme, me akuya tena ile mamwaya ya kugusa c'est de mtu séparer l'homme et de Dieu. ilikuya cha kukabula mtu Et na comment Mungu. séparer l'homme et de Dieu? Asema namna kanaweza kukabula mtu na C'est par Mungu le péché. ni kupitia C'est par dhambi. la désobéissance. Anasema Si l'homme desobedience. est désobéi Kama mtu à la anadesobei loi établie, kwa ile masheria ya Mungu l'homme ameweka serait séparé de Dieu. na Mungu, Et mtu le anakabula diable mtu entrerait pour na avoir le pouvoir shetani sur l'homme. anaingia mara moja cha kubeba ile mamlaka Et c'est ce qui est arrivé. na cho vile vilifika L'homme désobéit à Dieu. ule mtu akamdesobeiri Mungu Depuis ce jour-là, na ikupitia quand ile l'homme a siku désobéi à Dieu, wakati mtu adesobeiri Mungu l'homme a cédé son autorité. na ule Mungu mtu akapeleka tena uwezo yake Il kwa shetani, cède son autorité. akapeleka tena mamlaka Il yake, cède ses richesses. akapeleka tena utajiri Il wake, cède son pouvoir. akapeleka tena Il mawezo cède yake, sa position akapeleka tena position yake au diable. kwa shetani. Quelqu'un me dit Alléluia. Amen, Quelqu'un me dit encore très fort Alléluia. amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir Anapenda kuonesha que mtu le moja diable n'est pas le maître de la terre. shetani ana mwalimu wa Oh, je dis à dunia, quelqu'un ce soir anaonesha que le mtu diable n'est moja pas le maître de la terre. shetani aina mwalimu wa La dunia. richesse de la terre n'appartient pas au diable. Amen, Alléluia. amen. Mais une chose est vraie, Me kitu kimoja cela vya a kweli été vendu. na ile rushishiwa, L'homme lui-même a vendu. mtu ye mwenyewe Il anahusisha, a vendu ce qu'il avait. anahusisha bila kuya Par navyo, sa désobéissance, kupitia desobedience il a yake vendu son autorité. anapeleka tena husisha Il tena a vendu mamlaka ce yake, qu'il avait. anahusisha bila Il a kuya vendu navyo, la terre au diable. anahusisha tena dunia Il kwa a tout shetani, cédé. anapeleka Il a vyote tout perdu. vyote, anapotesha Donc le péché était la cause na ile dhambi ilikuwa ni matokeo qui a fait que l'homme perd tout ce qu'il ile avait. ilifanyisha tena ule Qui mtu a fait apotesha que ulikuwa l'homme navyo, puisse céder son autorité. ile ilifanyisha mtu Qui a fait apoteshe, que l'homme puisse vendre ile ilipendeza tena mtu tout ce apoteshe, qu'il avait. apoteshe wala Et depuis usisebedesa ce navyo, jour-là, na kupitia ile le siku diable est devenu le maître de l'homme. shetani anakuya mwalimu wa Le mtu, diable est devenu le maître de la terre. shetani anakuya mwalimu wa Le dunia, diable possède la richesse de la terre. na shetani anakuya anabeba vyote tena Pourquoi? utajiri wa Parce que dunia, l'homme qui était le maître kwa a tout sababu vendu. mtu ule akuya mwalimu ahusisha. Voilà pourquoi la Bible l'appelle le Dieu de ces siècles. Ndio kwa maana dunia inamwita, Parce que l'homme kwa lui-même a vendu. sababu mtu ye mwenye ahusisha. Depuis ce jour-là, Kupitia ile siku l'homme est devenu esclave du diable. na mtu akuya tena esklave wa shetani. Depuis ce jour-là, Kupitia ile l'homme est siku devenu propriété privée du diable. na shetani tena akuya tena mwenye Le nguvu, diable règne sur l'homme. na shetani Le atawala diable mtu, impose sa volonté sur l'homme. na shetani anaweka mapendo Et yake ndani c'est ya comme mtu, ça que l'homme commence à souffrir dans sa na vie. sio vile tena mtu anaanza C'est kuhangaika comme ça que maisha l'homme yake, commence à pleurer dans sa vie. kwa maana mtu anaanza kulia mu maisha yake, Tout le malheur que nous vivons aujourd'hui na bule bubaya tuko naishi leo est venu parce que l'homme a désobéi à inakuya Dieu. kwa sababu mtu Est alidesobea venu kwa parce que Mungu, l'homme a péché. kwa sababu mtu alitenda Le péché dhambi. est la source de nos Na malheurs. ile dhambi inakuwa ni Le péché chemchemu ya est mambo la yetu, source de la malédiction. dhambi inakuwa ni chemchemu Le ya péché est laana, la source du dhambi malheur. inakuwa chemchemu ya Source de bubaya, la mort. ile chemchemu ya lufu. Voilà pourquoi la Bible dit dans le Ndio livre kwa de maana Biblia inakuwa Romains, inatuonesha Romains chapitre 6 verset 23, chapitre 6 verset que le 23. salaire du péché c'est la mort. Sema tena salaire ya À dhambi cause du péché, kupitia dhambi l'homme commence à souffrir. mtu anaanza kuteswa Quelqu'un kupitia me dit dhambi. Alléluia. Amen, Encore très fort, Alléluia. amen.
J'ai toujours dit, il ne faut jamais blaguer avec le péché. asema pana kucheza na dhambi. Le péché nous amène à la malédiction, au Ili malheur, à la dhambi souffrance. inatupelekaka kumateso na Quand kububaya. l'homme livre son cœur au péché, Wakati mtu anatolea sete na roho tu yake vas kudhambi, perdre ton autorité. anapoteza mamlaka Tu yake. vas perdre ce que tu as reçu de Dieu. Utapoteza vyote upokea kwa Et le Mungu. malheur s'abattrait sur ta vie. Na bule bubaya butashuka pa maisha Voilà yako. pourquoi beaucoup des enfants de Dieu Kwa ont maana perdu watoto wa l'autorité. Mungu bamingi leo wanakuwa Ils ont wanapoteza ile perdu la mamlaka. grâce qu'ils avaient reçue. Wanapoteza ile neema Ils ont Bwana perdu nayo. l'onction qu'ils avaient reçue. Wanapoteza upako wa Ils ont Bwana perdu nayo. les bénédictions qu'ils avaient reçues. Wanapoteza mabaraka ya Parce qu'ils ont Bwana. livré leur cœur dans le Sababu péché. wanapeleka tena roho Le ya péché, c'est la source ile du mal. dhambi inakuwa ni chamchamu La ya bubaya. source de la malédiction. Ile chamchamu ya bubaya. Tout ce que nous vivons aujourd'hui de Ile yote mauvais tukoishi leo vient à cause du péché. inakuya kupitia dhambi. Quelqu'un me dit Mtu Alléluia. anaweza kusema amen. Quelqu'un me dit Mtu Alléluia. anaweza kusema kwa Le amen. Seigneur a regardé comment l'homme est en train de souffrir. Na paka vile Mungu anaangalia namna gani mtu anaanza kuteswa. Le péché a fait que le diable règne sur l'homme. Dhambi inafanya tena ke shetani atawale Et le maisha ya diable mtu. impose sa Na volonté sur shetani l'homme. anakuwa inamposa tena bubaya Vous maisha ya savez, mtu. quand tu es esclave, Wakati unakuya mtumwa, tu dois savoir une chose. unajua kitu Tu vas kimoja. vivre que la volonté de ton maître. Utaishi tena kupitia mapendo ya mwalimu Tu yako. vivras que la volonté de ton Seigneur. Utapenda kuishi mpaka tena ile Si tu kutaka es kwa mwalimu yako. esclave des démons, Kama unakuya mtumwa wa tu vivras que bademona, la volonté des démons. utaishi kupitia kutaka kwa Si tu bademona. es esclave de sorciers, Kama unakuya mtumwa wa tu balozi, vivras que la volonté de sorciers. utaishi tena mu mapenzi Si yako. tu es esclave du diable, Kama unakuya mtumwa wa tu vivras que la shetani, volonté du diable. utaishi kupitia kutaka Tant kwa que tu shetani. es esclave, Mpaka vile unakuya mtumwa, tu vivras que la volonté du malin. utaishi mpaka mukutaka Regarde kwa comment Mungu. les gens souffrent sur la terre. Angalia vile watu wanateswa kwa Regarde dunia. comment les païens souffrent aujourd'hui. Angalia vile tena mapagano Parce que wanateswa. leur vie est sous la domination du Sababu mal. masaba yanakuwa kutawaliwa kwa Regarde dunia. comment les gens pleurent sur la Angalia vile leo watu wako wanapotea kwa Parce que dunia. le diable qui est le maître de la terre Sababu impose shetani le anakuya malheur. mwalimu wa dunia, anakuwa Il anaikata impose la bubaya. souffrance. Anakuwa anapose bubaya. Aujourd'hui, nous voyons la sorcellerie. Leo tutakuwa tukunaona Ce buchawi. sont des choses qui viennent du diable. Inakuwa ni vitu vinatokea kwa Aujourd'hui, nous shetani. voyons la Leo pauvreté. tunaona Ce bumasikini. sont des choses qui viennent du Inakuwa diable. ni vitu vinatokea kwa Voilà shetani. comment le péché t'a détruit. Angalia tena vile Parce que tu te sana livres au péché. kwa sababu unajitolea musambi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme devient propriété du diable. Mungu mtu anakuya tena ule mwenye shetani. La Bible nous dit une chose. Biblia anakuwa anatuonyesha kitu Que kimoja. le Dieu est amour. Ke Mungu anakuwa ni Mungu wa mapendo. Quelqu'un me dit Alléluia. Amen. Oh, encore très fort. Alléluia. Amen. Dans Jean chapitre 3, verset 5. Jean chapitre 3 verset 5. Dieu a tant aimé le monde. Mungu aripenda dunia. Pendant que l'homme était livré au péché Wakati mtu akuwa mwenye et que musabi. le diable régnait sur l'homme, Kwa sababu shetani anaweza Et la Bible kutawala. nous dit une Na Biblia chose. anakuwa anatuonyesha que kitu kimoja. l'éternel Dieu Mungu créateur, wa milele wetu. il a aimé l'homme Alipenda pendant qu'il Mungu. était là dans le péché, Kavile pendant alikuwa qu'il était dans la sorcellerie, pendant qu'il tuait les gens. Mais l'amour de Dieu est à sur l'homme. L'amour de Dieu survenait sur la vie de l'homme. Pendant que le diable les détruisait, l'amour de Dieu survenait sur l'homme. Et la Bible nous dit, Dieu a commencé à concevoir un plan du salut. Kwanza tena Il anachote. conçoit un plan de la rédemption. Anatayarisha tena Un ile plan de mamlaka. rachat. Dieu Amen. conçoit le plan. Mungu Il a commencé akatayarisha. à élaborer le plan. Akaanza kuelabore Alors que plan. l'homme a souffert, Kwa sababu Mungu l'homme anataka croyait kutesa. que Dieu l'a Mungu abandonné. anakuwaza ke Mungu L'homme croyait que anamwacha. Dieu l'a rejeté. Mungu anakuwa ke Mungu L'homme croyait que anamwacha. Dieu l'a tourné les dos. Anakuwa anasema Mais Mungu pendant qu'il anamwacha. souffrait, Mpaka pale le anakuwa Dieu kutesa. créateur, Mungu yu le muumbaji. Dieu d'amour, Mungu wa mapendo. élaborait un Kutengeneza. plan pour le salut. Plan moya Il tu ya élaborait Ile un plan matayarisho. pour la rédemption. Moya tu ya Il élaborait un plan pour le rachat. Moya tu ya Alléluia. Alléluia. Dieu élabore un plan. Mungu anatayarisha. Il élabore un plan. Et la Bible nous dit ceci. Anakuwa anatuonyesha. Que Esaïe a commencé à prophétiser. Akaanza kutabiri. Esaïe voit de loin. Isaia anaona Il mbali. voit le plan de Dieu Anaona matayarisho ya Mungu. s'accomplir. Yako na Il dit kutengeneza. ceci. Akamwonyesha. Les ténèbres. Sema hii Les mambo ténèbres. ni bubaya. Ne règneront pas. Haitatawala Sur cette tena. terre. Kwa hii Où dunia. est l'angoisse. Amen. Alléluia. Amen. C'est le temps passé. Amen. Le pays est sorti. Na bale watu wazuri. Alléluia. Amen. Merci Avec Jésus. moi, avec moi. Amen. Alléluia.
Amen. Alléluia. Amen. Les ténèbres ne régneront pas. Esaïe voit les ténèbres qui règnent sur la terre. Mais il dit ceci. Cette ténèbre-ci, ne régneront pas sur cette terre. Où règne l'angoisse. Pourquoi? Parce qu'il a vu venir quelque chose. Il a vu venir quelque chose. Il a vu venir quelque chose. La Bible nous ici. Esaïe a commencé à prophétiser. Pourquoi les ténèbres ne régneront pas? Parce que un enfant est né et un fils nous est donné. Je dis à quelqu'un ce soir, les ténèbres ne régneront pas dans ta vie. Les ténèbres ne régneront pas dans ta famille. Les ténèbres ne régneront pas dans ton église. Les ténèbres ne régneront pas dans ton ministère. Parce que quelqu'un est né, un fils nous est donné. Il s'appelle Éternel. Il s'appelle Emmanuel. Amen. Il s'appelle Père Éternel. Il s'appelle Prince de paix. Enfin, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je dis à quelqu'un, parce que Jésus était né, est-ce que Jésus est venu sur la terre? Il est venu pour la rédemption. Il est venu pour les rachats. Il est venu pour te libérer. Il est venu qui règne sur toi. Si tu crois, c'est encore te voir. Amen. Amen. Encore te voir, alléluia. Alors encore te voir, alléluia. Amen. Il est venu pour les rachats. Dieu élabore le plan de la rédemption. Christ est venu. Il est mort à la croix. Il a versé le sang. Et à cause de son sacrifice, la rédemption est devenue possible. Je dis que la rédemption est devenue possible. Autrefois on était esclaves. Le diable règne sur nous. Quand Christ est venu, il a regardé le diable. Il a dit, toi tu es devenu maître. Donc c'est toi qui règnes. Tu règnes sur l'homme. Ok. Le Seigneur est venu. Il s'est dit, le Père a tout fait. Il a envoyé Moïse. Il a envoyé des prophètes. Personne n'a pu racheter l'homme. Et le Seigneur Jésus a commencé à réfléchir. Qu'est-ce qui va plaire à Dieu? Pour que l'homme soit sauvé. Pour que l'homme soit racheté. Ton propre sang. Ton propre sang. Il se regarde. Il dit mon sang à moi. Je dois accepter la mort. Pour que l'homme soit sauvé. Pour que l'homme soit racheté. Et le diable est là. Il dit, moi, je réclame le sang de cet homme ici. Parce que cet homme ici est en danger de mort. Comme il est descendu, il va m'embriller. Il va m'embriller. Le diable se souvient. Un jour Jésus était dans le désert. Il voit un possédé rempli de démons. Et Jésus vient libérer les possédés. Et le possédé dit à Jésus, qui a-t-il entre moi et toi? Le diable se souvient de ça. Il dit cet homme est en danger de mort. J'ai réclamé son sang. Pendant qu'il réclamait le sang, il réclamait le sang. L'Éternel dit, prends le sang de mon fils. Il a mis Jésus sur la croix. Jésus rend l'âme. Jésus verse le sang. Le diable est content. Il dit c'est fini. J'ai son sang. J'ai sa vie. Personne ne viendra sauver le monde. Celui qui est devenu sauveur, je l'ai déjà mis par terre. Je l'ai déjà tué. Entre temps, le diable s'est trompé. Mauvais calcul. Il pouvait mettre fin à la vie de Jésus. Ok. C'était le plan préparé par l'Éternel. C'était le programme divin. Il a amené Jésus à la
fort. Na Yesu Il kulifu. croyait que c'était fini. Kwanza sema Mais Jésus est entré. Yesu La anaingia. Bible dit, la Akasema terre dunia n'a pas supporté. Il n'a pas supporté la présence de Jésus. Il n'a pas supporté. Car la Bible dit, il est un feu dévorant. Amen. La terre n'a pas supporté. La terre a supporté. Non, 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 non. Deuxième jour, la terre a dit non, 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 non. Hapana. Je n'arriverai pas. Sema Le sitaweza. troisième jour, la terre a commencé à sortir des nausées. Il sent des nausées. Il dit que je dois vomir. Je dois vomir. Je dois vomir. Je dois vomir. La Bible nous dit, le troisième jour, il est sorti du tombeau. Il est sorti. Il a ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le diable. Je vais le dire à quelqu'un. Anapenda kuonesha mtu moya. La mort de Jésus Ile jina ya Yesu. a procuré la rédemption. Amen. Amen. Jésus Yesu est venu nous racheter. anakuya kutokoa. Et qu'est-ce qu'il a offert? Na nini alipeleka? Qu'est-ce qui était le prix? Ni nini ilikuya bei? C'était son sang précieux. Ilikuya ni damu yake larimwanga. Parce que racheter, Kwa sababu kokoa dire acheter quelque chose que tu as perdu. anakuya kusa kile kitu kosa kupotesha. Dieu avait perdu l'homme, Yesu Mungu alipotesha mais mtu. Dieu rachète encore. Na Mungu tena anamuuza. Il lui donne le sang Anapeleka et damu. il récupère l'homme. Anabeba tena mtu. Quelqu'un me dit Alléluia. Mtu moya aseme Quelqu'un amen. me dit Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Anapenda kuonesha mtu tu n'es moya. plus esclave du diable. Hauna mtumwa wa Tu n'es shetani. plus esclave des démons. Hauna tena Tu mtumwa n'es plus wa esclave des demona. gens de ta famille. Hauna tena mtumwa wa Parce qu'il y jamaa a yake. un Seigneur Kwa sababu kuko qui a Mungu donné mmoja. le sang Alipeleka pour damu te yake. récupérer. Pour Kukubeba. te récupérer. Kukubeba. La rédemption, c'est Kokoa. le rachat. Amen. 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 Tu as été racheté. Turokolewa. Racheté par un grand prix qui est le sang de Jésus. Kokolewa tena ile bei ya mnene kuya damu ya Jésus Yesu. a donné le sang Yesu anapeleka damu yake. pour te libérer entre les mains du diable. Tu ya kukubeba wala kukufungula mu mikono ya shetani. Le rachat veut dire aussi le salut. Na ile kuza inasema tena kokoa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus te rachète, Wakati Yesu anakuza, il te sauve à anakokoa la main de l'ennemi. mu mikono ya adui, Entre les mains du diable, mikono ya il est shetani. venu te sauver. Anakuya kukokoa. Il est notre rédemption. Anakuya mokoaji Parce wetu. qu'il nous a sauvés Kwa sababu de la alitokoa main du diable. mu mikono ya Il shetani. nous a sauvés Anatokoa du péché. musambi. Il nous a sauvés de la Anatokoa malédiction. kule Il nous kumaledikia. a sauvés Anatokoa du jugement. kule kushishima. Dis à quelqu'un, Anaonesha mtu tu ne mmoja seras plus jugé. au sakuni Parce que Dieu t'a déjà sauvé du jugement. sababu Yesu asakokoa tena kukumiwa kwetu. Tu es épargné du jugement. Unatoshewa tena kule Parce que kushishima. Christ t'a sauvé du jugement. Sababu Yesu anakokoa. La rédemption Kokoa veut dire aussi la libération, la délivrance. inasema tena kufungula. Tu étais esclave. Uruku ya mtumwa On marche sur toi. bakaza kutembea juu Tu es yako. dans la souffrance. Uruku ya mu mateso. Mais quand Christ est venu te racheter, Me wakati Yesu anakuya kukokoa, il est venu te libérer. anakuya kukufungula, Il est venu te délivrer. anakuya Il kukufungula, te délivre anakufungula de la malédiction mule mulana imposée par le diable. ile shetani arepose mu maisha yako, anakufungula Des souffrances mu mateso imposées par le diable. ile tabu tena repose mu maisha yako, anakufungula De l'envoûtement. kule Il kumavutwa, te délivre anakufungula de la mort. kulufu. Je dis Amen. racheté ce soir. Amen. Si tu es racheté, Kama la unakuya mort n'a aucun kusimama. pouvoir sur ta vie. Les démons n'ont aucun pouvoir sur ta vie. Les diables n'ont aucun pouvoir sur ta vie. Car Christ t'a libéré. Kwa sababu Yesu ashakukokoa, Il t'a libéré. anakokoa. Dis Alléluia. Amen. Oh, encore très fort. Alléluia. Amen. Jésus est Yes. rédemption. Yesu anakuya mokoaji wetu, Il nous a rachetés. anatokoa, Il nous a sauvés. anatokoa, Il nous a délivrés. anatufungula. La rédemption Kule kokoa implique aussi ce qu'on appelle le pardon du péché et la inakuya purification. kuleta tena matakaso na buluma bwa zambi. Quelqu'un me dit Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi? Juu ya nini? Le Seigneur Jésus avait compris Yesu arelewa que la source kechemchem du mal c'est le péché. ya bubaya wa mtu nakuya ni zambi. Quelqu'un me dit Alléluia. Amen. Dieu, dans le jardin,
Mungu mule mu jardin. Quand l'homme a péché, Wakati mtu aritenda il a dhambi, pris la peau akabeba tena de pozi l'animal pour couvrir l'homme. ya kumfunika tena mtu. Mais cela n'a pas résolu le problème du péché. Ile haikuishe mambo yote. Moïse est venu. Musa nakuya. Moïse a demandé qu'on puisse verser le sang de taureau, le sang de bouc. Musa analomba bamange tena ile damu ya Cela bakondo. n'était pas la solution du péché. Na ile haikukuya na chibu kuzambi. Parce que le péché avait encore la puissance sur l'homme. Kwa sababu zambi ilikuwa tena na uwezo wa maisha ya Le péché mtu. avait encore l'impact sur l'homme. Ilikuwa tena na uwezo wala na matokeo kwa maisha ya Le mtu. problème du péché. Ile haikuishe mambo ya zambi. Et le Seigneur a compris une chose. Na Mungu akaelewa. Tant que la solution du péché ne sera pas donnée, Paka vile jibu tena ya zambi haeletewa, l'homme sera toujours dans le malheur. mtu atakuya paka mububaya. Parce que la Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Kwa sababu ile inakuwa inatuonyesha Et la tena Bible salari dit ya tous zambi hors itakuwa péché ni sont lufu. privés de la gloire Na wale de Dieu. wote wanatenda zambi wanafunikiwa tena abatapata Tant utukufu. que le péché va exister, Paka vile zambi itakuwa tant que yako. le péché aura l'impact sur l'homme, Paka vile tena zambi itakuwa na matokeo kwa l'homme maisha sera ya toujours mtu. malheureux. Mtu atakuya paka Quelqu'un me mububaya. dit Alléluia. Amen. Oh, encore très fort, Alléluia. Amen. Le Seigneur a compris une chose. Acha mimi Il kitu faut kimoja. commencer à donner la solution du péché. Iripendeza balete jibu kwa Pour que mambo ya le péché zambi. n'ait point l'impact sur l'homme. Pour que ile zambi isikuwe tena na matokeo kwa maisha ya mtu. Quelle était la solution? Jibu ilikuwa ni nini? Quelqu'un me dit Alléluia. Amen. Oh, je vais dire à quelqu'un, dis très fort, Amen. Amen. Quelle était la solution? Ni nini ilikuwa jibu? En montant sur la croix, Kupanda kule kumusalaba. le Seigneur Dieu, Jésus, Yesu akasema, qu'est-ce qu'il a fait? ni nini Il aritenda? a dit, j'ai racheté l'homme. Asema mimi naokoa mtu. Ce qui a fait que l'homme puisse être esclave, c'était le péché. Na kile kilifanyisha mtu akuye mtumwa akuye ni Pour que dhambi. l'homme ne soit plus esclave, Pour que mtu asikuye mtumwa. je dois donner la solution au péché. Mimi napenda kuleta jibu Et kule kwa qu'est-ce que dhambi. Christ a fait? Na nini Yesu Il a aritenda? pris le péché de l'homme, Akabeba dhambi ya mtu. l'iniquité de l'homme. Ule bubaya wa mtu. Alléluia. Amen. Il a pris l'abomination de l'homme. Akabeba Il l'abomination. a pris ça. Anabeba yote. Il porte ça. Anaibeba ye. Alléluia. Amen. Il prend tous tes péchés. Anabeba dhambi Il yako prend yote. toutes tes iniquités. Anabeba dhambi yako Tes yote. abominations. Ile mabomination Que yote. tu as commises. Vyote biloritenda. Il a détruit. Bile vyote Christ bilikuangusha. a pris ces choses. Yesu anabeba bile Il a vitu. pris ses péchés. Anabeba Il dhambi. porte ça sur lui. Anaibeba ye. De telle sorte, quand Dieu te voit, Wakati Yesu Dieu ne anakuona. voit plus tes péchés, Mungu asome mais dhambi Dieu voit yako. tes péchés en Mais Christ. anaona dhambi yako ndani ya Yesu. Voilà pourquoi la Bible dans le livre d'Ésaïe, Jésus s'est fait pécher. Amen. Il s'est fait pécher. Il Arifa a pris dhambi. tous nos péchés. Aribeba dhambi Il yetu met ça yote. sur lui. Anaibeba. Il enlève tout sur lui. Anakosa yote. Et il prend son sang. Na anabeba damu Il yake. te purifie. Anakutakasa. De telle sorte, Paka vile. quand tu es en train de marcher, Wakati uko on ne voit unatembea. plus tes péchés, Masone mais dhambi on voit la yako. purification Mekaone tena ule dans ta vie. utakaso mu maisha yako. Amen. Quelqu'un me dit Alléluia. Mtu anaweza kusema Et à cause de ça, na kupitia tu la ile. Bible dit ceci dans Isaïe chapitre Biblia inakuwa 33. inatuonesha. La Bible dit ceci. Biblia inakuwa Les inatuonesha. châtiments Ile qui masatima. devaient tomber sur nous Ile ripendeza à kutambukia cause de nos péchés kupitia est dhambi. tombé sur Jésus. Mais inangukia kwa Yesu. Oh, je dis à quelqu'un, Anaonesha mtu la moja. mort qui Lufu. devait tomber sur toi, Ilipendeza Jésus kukwangukia. a récupéré la mort. Yesu anaibeba. Jésus a récupéré ta souffrance. Yesu anabeba mateso Jésus a yako. récupéré ta malédiction. Yesu anabeba. Jésus a tout récupéré. Yesu anabeba vyote. Vyote. La colère de Dieu qui devait tomber sur toi, Na ile makari ya Mungu ilipendeza Jésus l'a récupéré. Yesu anabeba. de telle sorte, Namna gani? toi, tu ne Weye. sois plus puni, Usikuje tu ne vis plus la malédiction, tu ne vis plus la malédiction. Sisi lana. Voilà pourquoi dans le livre de Romains chapitre 8, Kwa maana mkitabu kwa Waroma verset chapter 1er, verset la Bible premier. a dit ceci, Biblia inakuwa il n'y a aucune hakuna tena. Hakuna condamnation condamnation. pour ceux qui sont en Jésus. Wale wanakuya ndani Oh, ya je dis à Yesu. quelqu'un, Onyesha mtu la moja. condamnation, Ile le makondanation. châtiment, Ile la bubaya. malédiction, Ile laana. Jésus l'a pris. Yote Yesu Et toi, alibeba. tu es libéré de cela. Unakuya muhuru. Tu es libéré de cela. Unakuya muhuru La mpendwa. malédiction n'a plus droit dans ta vie. Ile laana Je yote. dis à quelqu'un ce soir, Anaonesha mtu moja. la malédiction n'a plus le droit dans ta vie. Ile laana haina tena na uwezo kwa maisha Si yako. tu es enfant de Dieu, Kama kwa mtoto wa ne Mungu. dis plus jamais
que tu es maudit. Tu n'es pas maudit. Jésus a déjà pris ta malédiction. Qu'est-ce que Jésus t'a donné? Il t'a donné le salut. Il t'a donné la vie. Il t'a donné la gloire. C'est que lui il avait. Il te donne. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu a aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il ne soit pas maudit. Il ne soit pas dans le malheur, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait le salut, la bénédiction. Amen. Amen. Tu n'es pas un homme maudit. Tu n'es plus une femme maudite. Tel que tu es là, tu t'appelles bénédiction. Tu t'appelles prospérité. Tu t'appelles bonne santé. Tu t'appelles vie éternelle. Je dis à quelqu'un ce soir, tu n'iras jamais en enfer. L'enfer n'est pas pour toi. L'enfer c'est pour le diable. Toi, tu es condamné à aller au ciel. Je proclame ce soir, quelqu'un ira au ciel ce soir. Toi tu iras au ciel parce que Jésus t'a déjà donné la vie. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église, n'autorise personne de te dire Uko mtu amasumu. Uko mtu wa zambi. Ozamu tamasumu. Hauna mtu wa zambi. Tala, tikana bisayo. Atakwambia. Yesu azomona mutamasumu te. Yesu azomona sanctifié. Yesu azomona justifié. Yesu azomona mutamuru sama. Ozamu tamasumu. Hauna mtu wa zambi. Mon santu. Unakuya mtakatifu. Quand tu viens à l'église, comporte-toi comme un homme saint. Un homme justifié. Un homme purifié. Un homme libéré. Je le programme. Je le proclame ce soir. Tu es un homme béni. Tu es un homme libéré. Tu es un homme affranchi. Tu es un prospère. À cause de qui? À cause de Jésus. À cause de toi. Jésus. Jésus. Tu es un homme affranchi. Jésus t'a déjà sauvé. Yesu asakukokoa.